Alors ici, on est arrivé au un deuxième exercice en fait. Alors là, on nous donne des deux spectres, on nous donne les intégrations et on nous demande d'analyser les spectres des deux isomères de formules brutes. Dans l'exercice d'avant, on avait les formules brutes, pardon, on avait les structures des deux molécules qui correspondent au spectre, et on nous demandait d'interpréter le spectre. Ici, c'est pas pareil, ça commence à être un petit peu difficile. Ici, on ne nous donne pas les molécules, on ne nous donne que la formule brute. Par contre, une fois on a la formule brute, c'est facile. Alors, en solution dans CDCl3, alors, est-il possible d'attribuer chacun des spectres à l'isomère 6 maléate de diéthyle ou transfumarate de diéthyle? Alors, il y en a un qui est 6, il y en a un qui est trans, et les deux, ils ne se ressemblent pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à faire l'analyse de ce spectre ici de ce côté, en vert, et de ce spectre ici de ce côté. On va essayer de tout interpréter. Alors, on commence par l'analyse de ce spectre en vert. Alors, toujours, on commence par mettre notre déplacement chimique en ppm. Tout ça, c'est déjà donné, pas besoin, parce que ça, ici, c'est pas clair. C'est pas trop visible, et c'est pas trop lisible. Alors, ici, sigma ppm, il va me falloir les intégrations, et il va me falloir la multiplicité. Ensuite, G, et puis, après le G, il va me falloir quoi? Il va me falloir ce qu'on appelle l'attribution. Voilà. Donc, je commence par ça. Alors, j'ai un seul pic à 6,244. Alors, 6,244. Alors, je vais avoir 1, 2, 3, 4 pics à 4,2 quelque chose. Je fais la moyenne. La moyenne, elle va me donner, en fait, une valeur de 4,249. Alors, 249. Pareil ici, 1, 1, 1. Je fais la moyenne, j'aurai une valeur de 1,73. Ok? 1,73. Oh là là. Voilà. Donc ici, l'intégration, c'est déjà donné. C'est-à-dire pour celui-là qui est vers 6, il n'y en a que 2. Et on nous dit que c'est un singulier. Ici, il y a 2 hydrogènes. Et la multiplicité, c'est un singulier. Il y a un S ici. Alors, pour le deuxième, 4 hydrogènes et un quadruplé. 4 hydrogènes et un quadruplé. Ici, 6 hydrogènes et un triplet. Alors, 6 hydrogènes et un triplet. Voilà. Alors, juste une fois vous mettez ça, avant d'aller calculer ça et avant d'aller faire l'attribution, mettez en tête que, et ça se répète tout le temps, en fait, il faut le mémoriser, il faut le mettre en tête que, une fois j'ai 4 hydrogènes ou 6 hydrogènes, je me dis que il va y avoir quoi? Ben, il va y avoir une symétrie dans ma molécule. Ok? Une symétrie dans ma molécule. Pourquoi? Parce que le carbone, il ne peut pas porter 4 hydrogènes. Pourquoi? Parce que lui, déjà, il est attaché à quelque chose dans ma molécule. Non? Donc, il ne porte plus que 3. Donc, 4 hydrogènes, c'est quoi? Rappelez-vous, 4 hydrogènes, en fait, et vu qu'on parle de symétrie, en fait, c'est un CH2 et puis un CH2. Ok? C'est 2 CH2. Ok? Alors, on nous dit 6 hydrogènes. 6 hydrogènes, c'est-à-dire... Alors, 6 hydrogènes, c'est-à-dire un CH3 2 fois. Ok? C'est-à-dire un CH3 2 fois, comme ça. Ici, pareil, on disait CH2 2 fois, comme ça. Ok? Donc, rappelez-vous, ça, c'est 4 hydrogènes. Ça, c'est 6 hydrogènes. Voilà. Donc, si on nous parle de quadruplé, c'est-à-dire j'aurai combien de voisins? En fait, une fois vous lisez la multiplicité, il faut que vous vous demandiez, en fait combien de voisins. Ok, j'ai un quadruplé, donc
il faut dire cette phrase-là, il faut se dire cette phrase. Donc, j'ai voisin. Ok? J'ai 3 voisins. Ok? Rappelez-vous qu'il faut toujours enlever 1 pour tout ce qu'on a comme multiplicité. Alors, j'ai un triplet, donc j'ai 2 voisins. Ok? Triplet, c'est 3 pics. Donc, il y a un pic qui s'enlève tout le temps. Il faut enlever un pic. Donc, 2 voisins. Ok? Voilà. On dit 2 voisins, c'est-à-dire il y aura 2 protons. 2 protons qui couplent avec cette molécule-là qu'on a attribuée ici. Le CH2. Alors, ici, je mets quoi? Alors, je commence par le CH2. Alors, on m'a dit que un quadruplé, c'est-à-dire, je me dis, j'ai 3 voisins. C'est-à-dire, ici, je vous ai dit que le 4 hydrogène, on veut dire qu'on a un CH2 2 fois. C'est-à-dire, ma molécule, elle contient 2 CH2. Ok? Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est un seul, un CH2, ici. Il est lié à quoi? Ben, je me suis dit, je viens de me dire, il voit 3 voisins, c'est-à-dire il est lié à quoi? Ben, il est lié à un CH3. L'idéal, c'est d'avoir 3 hydrogènes. Alors, regardez, il couple avec 3 hydrogènes. En fait, vous dessinez 3 hydrogènes comme ça. Alors, ce CH2, moi je le dessine comme ça. Et on va compter ensemble. 1, 2, 3. Si on fait 3 liaisons, c'est que il couple, ok, avec le CH2 que j'entoure ici. S'il fait 4 liaisons et que nous n'avons pas de liaison pi, 4 liaisons sans liaison pi dans la molécule, sur notre trajectoire, ben en fait on dit que il ne couple pas, ok, pas de couplage. Donc ici il couple avec ces 3 qui sont là. Donc c'est un quadruplé, rappelez-vous. Pour donner la multiplicité de quelque chose qui couple avec 3, donc on dit 3 plus 1, un pic, ça donne quadruplé, ok? Et donc pour aller dire l'inverse, donc si j'ai le quadruplé et je veux savoir combien de voisins, ben, je diminue le 1 que j'ai rajouté ici, ok? Je l'enlève, donc j'ai 3 voisins, parce que je sais que quadruplé ça vaut 4, ok? Bon, je pense que ça c'est très très basique, mais bon. Voilà, on continue. Du coup, là maintenant, je vais attribuer un CH2 à côté d'un CH3. C'est bon. Il va me manquer quoi? Ben, il va me manquer le 2 ici. Pourquoi un 2 ici? Pourquoi? Parce que j'ai 4 hydrogènes, je vous ai dit. C'est-à-dire comme si j'avais 2 hydrogènes ici. Et j'ai multiplié par 2, ok? Ça va faire 4 hydrogènes. Donc, c'est la même chose. Je vais avoir de l'autre côté, c'est-à-dire une symétrie, en fait. Un côté de molécule, il porte CH2, CH3, et l'autre côté, il porte CH2, CH3. C'est pour ça qu'on dit que c'est une symétrie. Voilà. Donc, ici, je m'intéresse à celui-là. Alors, on me dit que j'ai 6 hydrogènes. On vient de dire que 6 hydrogènes, ça veut dire que j'ai un CH3 2 fois dans ma molécule. Ok? Voilà, 3 fois 2, c'est 6. Alors, triplé, j'ai un triplé. Donc, si je veux dire, que je veux savoir en fait combien de voisins, je dis, j'enlève 1. Donc, triplé, ça veut dire 3. J'enlève 1, alors j'ai 2 voisins. Ok? J'ai 2 voisins. Bon, pour avoir 2 voisins, en fait, qu'est-ce qu'il me faut? 2 voisins, ça me fait rappeler un CH2. 2 voisins, c'est-à-dire 2 hydrogènes. Rappelez-vous, voisins, on parle d'hydrogène, ok? Donc, de protons. 2 voisins, un CH2. J'ai 3 voisins, c'est un CH3, ok? J'ai un seul voisin, donc j'ai un seul CH, ok? Voilà. Alors, c'est comme ça. Donc, ce que je vais avoir, c'est un CH3, parce qu'on a dit que le CH3, il correspond à ça. Donc, l'intégralité, je le mets ici, ce que j'ai en intégration, pardon. Un CH3, je l'encadre. Et je mets à côté le voisin, c'est le CH2. Le CH2, donc CH3, il couple avec le CH2, c'est-à-dire il va voir 2 protons. Ici un proton, ici un proton. 1, 2 et 3, oui, il couple, parce que je fais 3 liaisons. Et on fait comment? On dit comment? On dit un CH3
à côté d'un CH2 et c'est 2 fois. Ok? Donc, vous voyez là? Donc ce CH3, on voit bien que c'est bien celui-là. Et ce CH2, on voit bien que c'est bien celui-là. Ok? En fait, c'est bien les mêmes. Donc, on va passer là maintenant, dessiner notre molécule. Alors, notre molécule, en fait, c'est soit... Alors, normalement, on doit connaître ça et ça. Alors, maltate de diéthyl, en fait, regardez, en fait, on peut avoir ça. Alors, je vais les dessiner là-haut, un peu en haut. Alors, ça, une C double liaison C, avec ça, une C double liaison O, par exemple. Ça, c'est par exemple le 6, ok? Une C double liaison O qui est attachée, c'est-à-dire ici j'ai un ester, en plus j'ai un CH2, CH3, ok? Voilà. Ici, pareil, j'ai un ester, CO, oxygène, et ici CH2, CH3. C'est un peu moche ce que je viens de dessiner là. Alors, peu importe. Le trans, en fait, vous connaissez, pas besoin que je redessine. Alors, bon, je vais essayer quand même de le redessiner, mais voilà, j'essaie de redessiner parce que c'est un peu moche là. Alors, ici j'ai un hydrogène, ici j'ai un hydrogène, le trans. Donc ici j'ai une C double liaison O ester avec CH2, CH3. Voilà. Ici pareil, C double liaison O de l'ester, un oxygène, CH2 et CH3. Ça c'est le trans et ça c'est le 6. Moi, on me demande c'est qui le trans et c'est qui le 6. Ici, il y en a un qui est 6 et il y en a un qui est trans. Il peut être lui et il peut être lui. Ok? Je ne sais pas. Donc, alors, qu'est-ce que je fais là? Je vais aller faire pareil comme je viens de faire ici. Je vais aller faire de la même façon en rouge pour ce spectre-là. Donc, je vais aller un petit peu plus vite qu'avant. Alors, on fait pareil, on a les données ici, on fait les multiplicités et tout, pardon, les moyennes, on calcule les moyennes. Alors ici, j'ai le delta en ppm, le déplacement chimique. Alors j'aurai 1 à 6,95, ici un deuxième à 4,262, ici je peux mettre un 2. Ici, je vais avoir à 1,3, un troisième pic. Voilà, là, en fait, on va avoir quoi d'autre? On va avoir la multiplicité, en plus, pardon, l'intégration, on va garder le même... alors, intégration, multiplicité, constante, et puis on va avoir attribution. Voilà. Donc, ici, le 6,9, c'est celui-là. Donc j'ai 2 hydrogènes et un singulier. Alors je mets 2 hydrogènes pour l'intégralité, pour l'intégration, pardon. Et ici, la multiplicité, j'ai un singulier, j'ai pas de constante. Alors ici, pareil, 4 hydrogènes et j'ai un quadruplé. Alors, je vais vous montrer dans une autre vidéo comment calculer le G, là, la constante. Alors, le dernier, j'ai 6 hydrogènes et un triplet. Alors, c'est presque la même chose qu'on avait vu tout à l'heure. Donc, je vois un quadruplé et j'ai 4H. Alors, comment je raisonne? Je dis que j'ai 4 hydrogènes, cela veut dire que j'ai un CH2 deux fois. Ok? Donc, ce CH2 deux fois, il dit qu'il est quadruplé. Ok? Donc, quadruplé, c'est-à-dire il a combien de voisins? Il a 3 voisins, j'enlève 1, ok? De 4, j'enlève 1, ça donne 3. Donc 3 voisins. Alors pour un CH2, pour qu'il ait 3 voisins, c'est-à-dire il doit y avoir un CH3 à côté de lui, ok? Toujours je vous conseille de faire comme ça sur votre
celui qui est là, que vous traitez là. Donc ici, je mets un CH2 à côté d'un CH3. J'encadre, c'est-à-dire que le CH2, c'est lui qui couple avec 3 hydrogènes, ok? Donc, c'est lui qui va montrer un quadruplé, ok? Il va montrer ça, c'est un CH2 donc, ok? Alors, c'est pour ça que moi, je préfère les encadrer. Alors ici, on n'oublie pas qu'on avait une symétrie au début, ce 2 là. Donc, je mets 2 ici. Pareil. Je vais avoir quoi ici? Ben, je vais avoir 6 hydrogènes. Donc, si moi j'ai 6 hydrogènes, donc je vais avoir quoi? Je vais avoir un CH3 fois 2. 2 fois 3, ça fait 6. Alors, j'ai pas un quadruplé cette fois-ci, mais j'ai un triplé. Le triplé, il voit combien? Il voit 2 voisins, ok? Parce que 3 moins 1, ça fait 2. Donc, alors, ce que je dois entourer, c'est ce que j'ai là. C'est un CH3 que j'ai. Et il est lié à quoi? Donc, pour qu'il soit lié pour qu'il voit 2 voisins, donc il faut qu'il soit lié à 2 hydrogènes, ok? Voisin, ça veut dire, je vous rappelle, hydrogène, ok? Proton. Donc, ça, c'est ce que je dois mettre ici, CH3, je l'encadre parce que le 6 hydrogènes ici, ça correspond à un CH3 que j'ai ici. Voilà, j'ai un CH2 à côté et je n'oublie pas les deux qui sont là. En fait, celui-là, c'est le même que celui-là. Les deux là, ça veut dire qu'on a une symétrie, donc ici le même groupement et ici le même groupement, ok?